Le 30 août 2023, les forces de l'ordre et de sécurité déposaient le pouvoir d'Ali Bongo pour sa gestion chaotique du pays. C'est à ce titre que le Gabon s'est vu sanctionné par plusieurs organismes internationaux, parmi lesquels l'Union africaine, dont la Commission de paix et de sécurité séjourne actuellement dans notre pays pour s'enquérir du processus d'évolution de la transition au Gabon. Cette commission conduite par le Cameroun, qui assure la présidence pour le mois de septembre, a rencontré le gouvernement gabonais de la transition dans un hôtel de la place en vue d'écouter le plaidoyer du dit gouvernement en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine sur notre pays ce jeudi 12 septembre 2024. Pour le gouvernement de la transition, la rigidité des textes de l'institution panafricaine ne permet pas de nourrir d'espoir. Au regard des textes de l'Union africaine, je peux dire que je ne suis pas très satisfait des délibérations qui seront les leurs. J'ai encore un doute, malgré le plaidoyer que nous avons fait, parce que simplement, dans nos instances, il y a encore des principes qui sont rigides. Cependant, il veut compter sur la bonne foi des commissaires qui peuvent voir d'eux-mêmes la situation du pays et pourraient reconsidérer leurs décisions. Je ne dis pas que je suis particulièrement joyeuse ou bien j'envisage un avenir très joyeux au sujet de cette situation du Gabon face à l'Union africaine dès demain matin, mais le fait qu'ils soient là, le fait qu'ils soient venus au Gabon, ils auront l'occasion de voir, d'apprécier par eux-mêmes, par les différentes rencontres, comment ça se passe. Et j'ai espoir justement à se toucher du doigt de ces ambassadeurs. J'envisage, je pense qu'ils pourraient reconsidérer leur situation, leur décision. Pour les autorités gabonaises, il serait judicieux que ces mesures soient levées afin que les populations bénéficient pleinement des retombées de leur libération.